Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 20 décembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Il ne reste plus qu'un match en 2025, ça sera le programme les gars, c'est demain, on est le 20, c'est le 21. Demain, 16h15, le coup d'envoi du côté de la Ceramica. La Ceramica, c'est le nom du stade de Villarreal. Mais pas que Villarreal est 3e de Liga, le Barça est 1er. Donc, ça sera un très gros test pour finir, bien sûr, cette année 2025. Et après, le prochain match, le derby contre l'Espagnol Barcelone, qui sera également très chaud, bien sûr, à cette rencontre. Et après, un Barça-Bilbao, les gars, qui sera la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. On continue, on va parler des unes aujourd'hui. Donc, sport et Mundo Deportivo. Tout d'abord, sport, les gars. Ça parle de Pedri, les gars. Nous devons prendre soin de Pedri. Qu'est-ce qui se passe avec la pépite du milieu de terrain, le crack Pedri, les gars? Et bien, Pedri, les gars, ménage à l'entraînement au Barça. Donc, le milieu espagnol souffre d'une légère surcharge et ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec le groupe. Donc, pour le match de demain, très incertain. Voilà, très incertain. Ce sera un coup dur, bien sûr, pour le FC Barcelone de se priver de Pedri, surtout pour ce match important contre Villarreal, qui est quand même 3e de Liga. Pedri, pas sûr qu'il soit là. Donc, Pedri pourrait manquer le match. Il y a de grands doutes. Il pourrait être inclus dans la liste. Il pourrait être présent dans le groupe, mais en commençant sur le banc. Voilà, donc après, tout dépend s'il pourrait rentrer en cours de jeu, si ça peut le faire ou pas. Mais voilà, donc demain, les gars, des chances qu'on ne le voit pas démarrer dans le 11, et même peut-être, ça se peut aussi qu'on ne le voit pas du tout. Pedri, et un journaliste, il a dit, Pedri n'est pas négociable, il est l'équilibre, le calme et le filet de sécurité du Barça. Le forcer contre Villarreal, le faire jouer absolument contre Villarreal, serait de prendre un très gros risque pour le Barça. C'est jouer avec le feu, sa valeur est stratégique et le protéger sur le long terme doit passer avant tout le match. Donc c'est pour ça que demain, il vaut mieux même pas le faire jouer, éviter une blessure. Parce qu'imaginez, demain, tu le fais jouer, tu prends le risque et il se blesse. Après, tu le loupes pendant, pendant 1 ou 2 mois. Alors, début d'année 2026 serait une catastrophe. C'est pour ça, peut-être, le mieux, c'est de le mettre sur le banc. Tout dépend. Demain, si tu as vraiment besoin de lui, tu le fais rentrer vraiment en fin de match. Tu peux prendre le risque. Mais de le mettre directement titulaire, je pense que ce serait un gros risque pris. Et du coup, De Jong, les gars, devrait débuter contre Villarreal. Car Pedri n'est pas en pleine forme. Donc, voilà, ça, c'est comme le coup dur. Parce que Pedri, on sait, il y a un Barça avec et sans Pedri. C'est pas le même FC Barcelone. Et l'autre une, donc, c'est Mundo Deportivo. Eux, ça parle de ça. Donc, un défenseur central de haut niveau. Voilà, on peut voir des joueurs. Donc là, il y a Vardiol et Alessandro Bastoni, des joueurs que je parle quand même récemment. Et avec Bastoni et Vardiol, l'une des priorités majeures du Barça pour le poste de défenseur central cet été. Ils sont tous deux considérés comme des cibles principales. Donc les deux ne viendront pas les deux ensemble, mais un des deux pourrait potentiellement débarquer du côté du club. Donc lequel est le meilleur entre les deux, j'en sais rien. Lequel est le plus cher entre les deux ou le moins cher, je ne sais pas. Mais voilà, c'est deux profils en gros que le Barça surveille énormément pour le prochain mercato. On continue avec les joueurs et le staff technique de Barcelone. Ont visité aujourd'hui un total de 10 hôpitaux à travers la ville. Et ça fait plaisir bien sûr pour les jeunes supporters, enfin pour les Suisses, des supporters du Barça. Et il y en a qui sont malades à l'hôpital. Tiens, là on peut voir par exemple Eric Garcia avec Pedri. Ils sont partis rencontrer bien sûr certains jeunes malades. Tiens, là on peut voir Chesney, on peut voir donc là il y a Dani Olmo avec Gérard Martin sont venus apporter des casquettes, des maillots du FC Barcelone qu'ils ont pu donner aux jeunes enfants malades. Ça ramène bien sûr des sourires. Et tiens, Lewandowski qui était aussi présent, il y avait toute l'équipe, mais ils sont dispatchés en plusieurs groupes qui sont allés dans différents hôpitaux. Et Lewandowski l'a dit, cette journée spéciale, non seulement pour les enfants, donc c'était hier, bien sûr la journée hier vendredi, mais aussi pour nous. Donc si ça les aide à se sentir un peu mieux juste avant Noël, c'est incroyable. De tout ce que nous pouvons faire pour les enfants, leur offrir un petit sourire, cela signifie beaucoup pour nous. Et aussi, tiens, Eric Garcia, donc faire cela aujourd'hui est spécial, non seulement pour les enfants, mais aussi pour nous. C'est très gratifiant de voir tout le monde aider les enfants et les faire sentir mieux. En gros, nous voulons tout faire pour qu'ils se sentent mieux. Et c'est spécial, bien sûr, d'être ici. Pedri également. Donc, c'est peut-être le jour le plus important de la saison car nous aidons des personnes qui ont de vrais problèmes, bien sûr. La santé est la partie la plus importante de la vie et nous voulons qu'ils se sentent mieux avec nous. Ces enfants ont vraiment du mal. Mais les voir sourire pour nous est vraiment beau parce que quand un jeune enfant malade, il voit par exemple un joueur comme Pedri, bien sûr, ça lui ramène le sourire et c'est gagné. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Et quand on dit que le Barça est plus qu'un club, en gros, c'est ce que nous voulons dire. Ce qu'on fait sur le terrain est agréable, mais venir ici pour être dans les hôpitaux, aider est la partie la plus belle. La plus importante. Et aussi Rashford, tiens, 2 déclarations de Rashford pour finir. Donc je suis très heureux que le club fasse cela, voilà, ce genre d'action, on va dire, car certains de ces enfants sont dans des situations très difficiles. Une visite comme celle-ci, un jour comme celui-ci, quand nous laissons les cadeaux, on voit leur sourire. En gros, les enfants se souviendront de ce moment et leur donneront de la force. Donc voilà en gros, voilà ce qui a pu être dit. Et ça, c'est beau. Donc là, il y a eu quelques joueurs qui ont été
Il y en a des autres aussi, bien sûr, qui sont allés. En tout, il y a eu 10 hôpitaux. Ils ont parti donner des cadeaux, bien sûr, les joueurs du Barça. Et tiens, toujours avec Rashford, donc là, c'était plutôt hier soir. On a pu voir, après avoir visité certains hôpitaux plutôt. Donc, Ronny Bardi et Rashford sont au Palo Blaugrana pour regarder l'équipe de basket du Barça. Hier soir, il y avait un match. Je crois en plus qu'ils ont gagné. Je peux voir rapidement le résultat tout à l'heure. Et ils étaient présents. Rashford et le joueur suédois. On continue, on va parler de Lamine Yamal. Et depuis son retour de pubalgie, où ça va mieux. On sait qu'à un moment, là, il y a à peu près 2 mois, il a eu un problème à pubalgie. Il pouvait jouer, mais ça génère l'impression que ça a disparu, cette pubalgie. Tant mieux. Et Lamine Yamal a joué les 8 derniers matchs de Barcelone depuis ses problèmes de pubalgie. Il a aussi joué presque toutes les minutes possibles. Sur 720 minutes possibles, il en a joué 717. C'est énorme. Soit 99,5% des minutes jouées. Donc voilà, attention, pas trop le faire jouer parce que vous savez, quand un joueur joue beaucoup, ce qui se passe, il y a souvent des blessures. Bon, là, on espère qu'aujourd'hui, demain, ça aille bien. Après, il y a la trêve. C'est ça qu'il y a la trêve de 10 jours. Donc c'est pour ça qu'il pourra se reposer, bien sûr, Lamine Yamal. Et toujours avec Lamine, un jeune joueur de Saint-Andreu pendant la Tic Tac Cup. C'était une compétition bien sûr avec des jeunes. Il s'appelle Nico Garrido, ce jeune. Et la personne l'a interviewé, il a dit Barça m'a exclu de son équipe quand je serai grand. Ils me l'expliqueront. Donc il a parlé aussi de Lamine Yamal. Je ne sais pas ce qu'il a, il a 18 ans, mais il se prend pour Messi. Il a taclé totalement Lamine Yamal, ce tout jeune joueur. Bref, on continue, on va parler de Araujo. Donc si Ronald Araujo se remet bien et joue normalement pour le reste de la saison, le Barça ne signerait pas un défenseur central de haut niveau. On parlait de Bastoni et Vardiol. Bien sûr, c'est des cibles, mais si Araujo, les gars, ça aille beaucoup mieux s'il rejoue et surtout s'il est bon. Il faut qu'il soit bon, parce qu'il peut rejouer, il n'y a pas de souci, il rejouera avec le Barça. Après, il faut qu'il soit bon. On sait que des fois... pas très bon des fois. Elle chercherait plutôt un jeune défenseur central gauche avec un très grand potentiel. Voilà, donc on verra. En gros, tout sera défini concernant s'il faut recruter un défenseur ou pas avec Araujo, et tout dépend son état physique et surtout ses performances. Concernant Christensen, c'est vraiment dommage parce que ce joueur, les gars, c'est un très bon joueur, Christensen. Le problème, c'est qu'il est trop blessé. Bref, Christensen souhaite rester à Barcelone, mais le club ne lui a pas encore proposé de nouveaux contrats. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc là, dans 6 mois et 10 jours, donc on est le 20 décembre, donc dans 6 mois et 10 jours, on est le 30 juin, il est en fin de contrat. Donc ils n'ont pas encore décidé de l'avenir du joueur. Est-ce qu'il restera, partira? Mais voilà, c'est un joueur, j'en suis sûr, les gars, s'il n'y a pas de blessure, pour moi, c'est un titulaire. S'il est dans une saison sans blessure, il joue, pour moi c'est un cadre de la défense, les gars. Christensen, voilà, le Barça veut voir si Christensen peut maintenir ses performances tout le reste de la saison, et bien sûr s'il joue, il est bon. Donc il y aura une proposition de prolongation de contrat. S'il lui propose un renouvellement de contrat, ce sera avec un salaire déjà plus bas. Il devra accepter ça. Son salaire actuel est trop élevé pour être genre de rotation d'effectifs. Voilà, en gros ce qui se dit concernant Christensen. On continue, les gars, on va parler de Juan Laporta, le président. Il y a une forte possibilité que les prochaines élections présidentielles du Barça se tiennent en avril pendant déjà que l'équipe en quart de finale Ligue des Champions. Enfin, si Barça, ça se passe bien en LDC, ça sera en avril, ce sera vers les quarts de finale. Donc les élections pourraient avoir lieu pendant cette période-là. Les demi-finales aussi de la Coupe du Roi, où peut-être le Barça pourrait y être. En tout cas, le Barça est déjà en 8e. Tirage au sort le 7 janvier prochain. Et les matchs les plus décisifs de la Liga, parce que le mois d'avril, là, tu rentres dans les petits 10 derniers matchs de la saison de Liga. Donc c'est là où vraiment il faut être important. Donc espérons que le buzz médiatique ne déstabilisera pas, bien sûr, cette équipe du Barça, parce que les élections pourraient intervenir pendant cette période-là, où le Barça jouera, c'est la période la plus importante, bien sûr, de la saison, où les titres, bien sûr, se jouent. On continue avec Marcelo, ancien joueur du Real Madrid, et la personne à côté de lui, donc je crois que c'est un youtubeur en plus connu, je ne sais plus, DJ Mario, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, un joueur du Barça que je signerai pour le Real Madrid. Donc il a dit Pedri, il a codé à Madrid, il a les qualités qui conviennent, donc il a dit si lui pourrait signer un joueur du Barça au Real, il signerait directement Pedri pour l'amener du côté du Real Madrid. On va parler d'Hansi Flick pourrait compter sur Marc Casado pour le poste d'arrière droit jusqu'à la fin de la saison en tant que remplaçant de Jules Koundé. Eric Garcia joue comme pivot défenseur central et Flick pourrait avoir besoin d'une alternative pour le poste d'arrière droit et ça pourrait être Casado, désolé. Casado en plus a joué arrière droit lors du match contre Guadalajara mardi dernier en Coupe du Roi. Et c'est un poste qui pourrait de nouveau utiliser. Si Koundé, je sais pas, il est suspendu ou blessé, ça pourrait être Marc Casado, désolé, le défenseur droit par intérim du côté du FC Barcelone. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.